Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Piece Burning Blood. Et aujourd'hui on est dans la guerre au sommet et on va attaquer l'épisode de Monsieur Akainu qui est un vice-amiral et certainement le vice-amiral le plus méchant qui existe, je pense. Ouais, c'est le plus salopard pour rester poli. Donc on va attaquer son mode histoire. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que c'est vrai qu'à Marineford, il a quand même combattu pas mal de pirates, mine de rien. Donc je pense qu'il mérite d'avoir son petit chapitre, mine de rien, comparé à d'autres personnages qui ont fait juste une ou deux batailles sur Marineford contre la marine ou contre des pirates. Mais c'est vrai qu'Akainu était un petit peu partout, ce petit enfoiré, quand il est arrivé. Il a mis du temps à arriver, mais quand il est arrivé, il a fait mal. Alors voyons voir, assaut des pirates de Barbe Blanche. L'amiral en chef Sengoku annonce l'exécution de Ace. Barbe Blanche arrive à Marineford pour le sauver. Très bien, allez let's go, c'est parti. Donc là je pense qu'on va avoir le droit à une cinématique comme d'habitude. Et sur ce, je fais silence.凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ氷塊を一瞬で蒸発させた。Et combat, d'accord, on va avoir le droit à un combat, très bien. Donc là, pas de cinématique, juste une petite introduction. On va affronter Joz, qui est le commandant de la 3e flotte de Barbe Blanche, si j'ai bien lu, et si c'est pas des bêtises. Et du coup, on va voir comment ça va se passer. Normalement, ça devrait aller, parce que Joz est un personnage lent aussi. Très bien, au moment où je dis ça, il me met quand même une sacrée esquive, mais je lui en mets une aussi. Et du coup, on va pouvoir enchaîner. Alors Akainu, je l'ai monté, je crois, à niveau 4. Ce qui est en soi pas trop mal, mais on pourrait avoir mieux. Par contre, je m'attendais à ce que le personnage soit pas si fort que ça, et vous allez voir qu'en fait, il fait extrêmement mal. Il fait extrêmement mal, ce petit Akainu. Donc, on va profiter de ses techniques, et voilà, le KO, c'est imperfect. Le combat qui n'a duré que 20 secondes à tout casser, parce que ouais, je maîtrise plus ou moins bien le personnage au fur et à mesure, et puis après la difficulté n'est pas trop élevée non plus. Je ne m'avance pas trop parce que je sens que le combat final de ce chapitre risque d'être aussi compliqué que le précédent avec Barbe Noire et Barbe Blanche, où je suis mort peut-être 4 ou 5 fois. Donc, calmons-nous Lilian, calmons-nous. Allez, suivant, let's go. Est-ce qu'on va avoir le droit à une cinématique là-dessus ? Eh ben non, pas de cinématique, on gagne plus 300, c'est bien ce que j'ai dit, je suis niveau 4 avec Monsieur Akainu. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des niveaux? Non, personne. Très bien. Et on va passer... Ah, une petite mission secondaire, dis donc. Eh ben, on me prend avec plaisir. Une pluie de feu. Les combats gagnent en intensité. Face à une attaque d'Akainu contre son navire, Barbe Blanche garde le sourire. Est-ce que ça veut dire que je vais affronter Barbe Blanche? Pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. De toute manière, Barbe Blanche ou Joz sont des personnages qui sont lents. Donc, on a la possibilité de bien rivaliser avec eux. 受けきれねえ。一石やられた。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。Une pluie de feu, très bien, ça va faire mal. Ah oui, c'est vrai que Akainu en plus a un fruit du démon de type Logia. Alors si jamais il y a un ennemi qui m'attaque, je l'utilise, il tape dans le vent. Bon là en l'occurrence c'est Barbe Blanche, donc c'est un peu problématique dans le sens où Barbe Blanche maîtrise le Haki, il me semble. Bon de toute manière oui, il maîtrise, c'est sûr et certain. Donc malheureusement, mon fruit de type Logia n'est pas forcément, on va dire, le plus dangereux quoi. Contre lui, il peut très bien me le contrer, Monsieur Barbe Blanche. Allez, allez. Ah, le petit salopard. Oh, 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 ça met des combos. Voilà, là il a attaqué dans le vent.
Il a fait une attaque dans le vent parce qu'il n'a pas utilisé son fluide et que j'ai utilisé mon fruit du démon. Regardez, je vais l'utiliser, hop. Et du coup, il attaque tout dans le vent et je peux enchaîner derrière. C'est parfait. Et boum. Bon, il m'a fait mal quand même. Il m'a fait mal, mine de rien. Donc attention. Allez, nice. On lui a interrompu son attaque. Non, 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 non. Faut pas qu'il utilise cette attaque. Ouais, faut surtout pas qu'il l'utilise. Parce que sinon, on va prendre très très cher. Hop, on va passer sous terre. Boum. Je trouve ça complètement pété comme technique. Allez hop, il a fait son attaque dans le vent et c'est terminé. C'est pratique d'utiliser un personnage qui a un fruit du démon de type Logia. C'est extrêmement pratique dans ce One Piece Burning Blood. Je trouve que ça a un avantage qui est même... Ouais, c'est trop gros comme avantage. Parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas de fluide et qui n'ont pas de fruit du démon. Et du coup, eh bien ces personnes-là, elles sont un petit peu embêtées. Ou même si vous avez un fruit du démon, tant que c'est pas un type Logia, eh bien vous êtes embêté. Vous ne pouvez pas attaquer votre adversaire si vous n'avez pas de haki. Et c'est là le petit problème, quoi. Je trouve qu'il faudrait qu'il fasse un petit équilibrage là-dessus. Ou du moins qu'on puisse l'utiliser, mais moins longtemps. Parce que là, ça se recharge ultra vite. Et du coup, si je veux, je reste quasiment comme ça tout le temps. Ça va se décharger vite et puis ça remonte extrêmement vite. Donc, voilà, je pense que ça mérite un petit équilibrage tout ça. Non, Marco qui va bientôt monter niveau 6. Ça, c'est bon à savoir. On a réussi du coup la mission secondaire. Et bien, on passe à la mission suivante. On passe à la mission suivante, alors mur de défense activé. Les pirates de Barbe Blanche et Luffy font tout pour arrêter l'exécution. La marine installe les murs défensifs. Et là on va pouvoir jouer Akainu, Aokiji et Kizaru. Donc on est bien, on est bien. Alors les autres Kizaru je pense pas l'avoir monté énormément en niveau. Par contre Aokiji j'ai pas mal joué avec. J'aime bien, mais je trouve que Akainu est légèrement plus pété dans le jeu quand même. Je pense qu'Akainu c'est... des trois, c'est le plus fort dans le jeu. Hein. Après, sinon, je pense que le plus fort des trois, il me semble, c'est quand même Kizaru, me semble-t-il.あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな。なんとかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴。どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは。水柱。麦わらのルフィ。あらら、とうとうここまで。お前はまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるのドラゴンの息子。怖いねこの若さ。La détermination de Luffy, et clairement c'est la détermination de Luffy sur ce coup là. Allez parfait, on va pouvoir l'enchaîner directement. Et c'est vrai que cette scène est... Elle est mythique, quoi qu'il arrive, elle est mythique. On va changer un peu de personnage, tiens on va jouer, allez, monsieur Aokiji. Il me semble qu'il a des attaques, voilà, pour pouvoir attaquer à distance Aokiji, ce qui est plutôt sympa. Alors après attention, hein, ça inflige pas des dégâts non plus monstrueux. En plus de ça je me fais spammer, c'est très très bien. Oh c'est très très bien ça Luffy, hein. Ça c'est vraiment pas gentil de ta part, hein. Voilà, rien que pour ça, tu méritais un coup de baseball en matraque de glace, hein. Alors ça me permet de faire quoi? Oh sympa d'arriver directement sur... Oh il y a que 30 secondes. J'ai intérêt à faire vite du coup. Voilà parfait, on a pu l'attaquer un petit peu. Allez voyons voir. Voilà j'utilise un petit peu toutes les techniques. Bon bah, je crois qu'il est KO non? Il est pas encore KO? Ah bah si voilà. Oh, petit coup de sandale dans le nez. Monsieur Luffy a disparu.お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。Marco quoi, Marco qui vient comme ça, il se prend pour qui lui, il croit que tout est permis là. Non mais ça va pas la tête, ça va pas la tête.
Ah oui, parce que là, je suis du côté de la marine. Tant que je joue un vice-amiral, moi, je suis du côté de la marine. Hein. Après, sinon, je suis quand même pour les pirates. Parce que dans la marine, c'était un commentaire la dernière fois qui m'avait fait penser à ça. Une personne qui disait, ouais, vous pensez tous que la marine, c'est les méchants. Mais pourtant, c'est eux qui essayent de faire régner la justice et tout. Et bon, il a pas tort d'un côté. Hein. C'est vrai que la marine, c'est ceux qui travaillent pour la justice. Mais, comme je disais... Il y a beaucoup de corruption aussi, il y a beaucoup... la marine ferme les yeux sur beaucoup d'événements. Et du coup, non, c'est pas une justice... on n'est pas en démocratie avec eux, quoi. C'est vraiment comment ça s'appelle? C'est vraiment la monarchie absolue, quoi. Donc, non, moi je suis pas trop pour la marine. Moi je préfère les pirates qui eux veulent simplement la liberté. Après bien sûr il y a des mauvais pirates et ceux-là faut les exterminer. Mais il y a des pirates qui ne veulent pas s'embrouiller. Tu prends par exemple l'équipage de Luffy, ils s'en foutent, eux ils veulent juste voyager sur les mers et chacun arriver à leur objectif quoi. Donc au final ils vont pas tuer des innocents ou quoi que ce soit. Tu peux prendre je sais pas moi Jinbei par exemple qui est un pirate aussi. Bah Jinbei lui c'est le mec, il va pas aller tuer des innocents quoi. C'est quelqu'un de très calme aussi. Et il y en a plein des comme ça, il y en a plein. Mais d'un autre côté c'est vrai qu'il y a des pirates qui eux sont sans pitié et ceux-là par contre ils méritent d'être punis. Et malheureusement, la marine ne peut pas être partout et des fois ils sont pas suffisamment forts. Alors, extermination, franchir les murs. Les amiraux ont le dessus sur Luffy. Parvenu à franchir les murs, Marco le phénix empêche Aokiji de l'achever. D'accord, donc on va jouer Aokiji et donc on va affronter Marco. Et bah c'est parti, lui qui se prenait pour un foufou dans la cinématique précédente. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. 力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青木。しかし不死鳥の一撃が氷の刃を阻む。あれは一番隊隊長マルコ。Ah là là, mon petit Marco, tu t'es mis dans une galère parce que Aokiji c'est un gros client. Je vous rappelle qu'Aokiji est quelqu'un d'extrêmement puissant puisque déjà, bon il a perdu contre Akainu, mais je vous rappelle que Aokiji maîtrise un fruit du démon de type glace alors que Akainu maîtrise un fruit du démon de type magma et il a perdu de pas grand chose. Donc ça prouve que le mec est quand même extrêmement puissant et moi c'est un personnage que j'adore parce que t'as l'impression qu'il s'en fout de tout et que en fait tu sais tu peux pas trop prévoir ce qu'il va faire ce mec. T'as l'impression il est gentil à la fois il est méchant donc c'est assez spécial Aokiji, c'est assez spécial. Bon par contre Marco tu commences à légèrement m'embêter. Voilà parfait. Oh on a réussi à lui mettre un petit combo qui a dû passer dans le vent puisque oh oui nice. Aïe oh il m'a mis le combo alors que j'ai utilisé mon fruit du démon. Très bien monsieur Marco. Tu vas subir la peine capitale alors. Voilà, parfait. Et tu vas arrêter de me taper comme ça. Voilà, mon petit Marco. Non, ça va pas la tête ou quoi? Allez, on continue, on le tape. Ouais, oh là là, j'ai fait du caca, je crois. Oh, c'est bon, je me suis rattrapé. Allez. Oh, je l'ai attrapé, nice. Oh, pas mal comme petite technique. Bon, par contre, je risque de mourir d'ici peu. Donc j'ai intérêt à faire attention. Est-ce que je vais pouvoir le battre là-dessus? Oui, normalement oui. Voilà, c'est vrai. Oh, il m'aurait mis juste un simple petit coup de pied ou quoi, j'avais perdu le combat. Donc chaud quand même. Très très chaud. Hein. J'ai pas fait attention au départ, j'ai voulu m'amuser, tester un petit peu toutes les techniques de Aokiji. Et j'ai failli le payer très très cher. Hein. Niveau 5 quand même avec ce personnage. Ah, Marco qui monte pas encore, très bien. Et du coup on va passer à la mission suivante. Let's go. Alors, Luffy libère son frère Ace et j'ai oublié de lire, j'ai lancé la mission comme ça. Veuillez ne pas m'en vouloir là-dessus. Hein. 2人と配下の海賊団を逃がすため白ひげはしんがりで力を振るい続け失態に浮き足立つ海軍だが赤犬はあくまでも冷徹であった慌てるなここから出しゃせんわいエースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう白ひげ海賊団
船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃき。エース、敗北者。取り消せよ、今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに慕われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり、やめろ。何十年もの間海に君臨するも王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名のバカに刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。Ah, ce passage est vraiment, vraiment cruel, clairement, pour Ace. Du coup, ouais, il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là, quoi, parce que c'est une insulte envers Barbe Blanche, ce que dit Akainu. Donc, du coup, Ace ne peut pas se contrôler, quoi, c'est pas possible. Par contre, je tenais à revenir sur un événement, c'est que je trouve vraiment dommage, c'est que tout le temps les mêmes cinématiques, quoi, tout le temps les mêmes cinématiques, et ça, honnêtement, c'est d'un pénible. Putain, je comprends pas, quoi. Ils te font Marineford, alors ça c'est très bien, hein, pas de problème, tu fais Marineford. Mais si tu fais que ça, fais au moins en sorte que les cinématiques soient pas toutes les mêmes, quoi. Parce que là, ça devient pénible, quoi. Rien que pour ça, je suis obligé de botter les fesses de Ace. J'ai fait un remix les fesses et Ace, et j'ai fait Face. Du coup, de botter les fesses de Ace en moins de 30 secondes, quoi, parce que il m'a énervé, j'en ai eu marre de voir les mêmes cinématiques à chaque fois, hein, tout simplement.おい、ルフィ君、お前さんもう限界じゃ。エースのリブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。Oui, c'est comme ça que Ace est mort. Effectivement, bon, ça on l'avait déjà vu de toute manière, je sais plus dans lequel épisode, celui de Luffy. Donc ce n'est pas une réelle surprise, je vais dire. Ensuite, on en est où après? D'accord. D'accord, ok, très bien. Bon, mais du coup, on va terminer cet épisode par ici. On a réalisé quand même 1, 2, 3, 4, 5 missions, hein, mine de rien. Donc c'est pas mal pour un petit épisode, pour débuter ce mode histoire, on va dire, de Akainu, le grand méchant et vilain Akainu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Bien sûr, si vous avez des conseils, astuces ou autres, dans l'espace commentaire, et puis les réseaux sociaux aussi, Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, tous les liens disponibles dans la description de la vidéo. J'ai plus qu'à vous laisser, passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien et portez-vous bien. Au revoir tout le monde!